Marie-Anne Chazelle, née le 19 septembre 1951 à Gap, Hautes-Alpes, France, est l'une des actrices et scénaristes les plus talentueuses du cinéma français, connue pour ses rôles humoristiques et charmants dans des films classiques tels que Les Bronzés, Le Père Noël est une commande et Les Visiteurs. Avec une carrière de plus de 5 décennies, elle est devenue une icône de la comédie française, faisant rire des millions de spectateurs grâce à son style d'actrice naturelle et à sa capacité unique de création de scénarios. D'une jeune fille grandissant dans les Alpes, Chazelle a surmonté de nombreux défis pour se faire un nom, mais derrière le sourire éclatant à l'écran se cache de profondes tristesses, des défis difficiles et une vérité déchirante qu'elle n'admet que dans de rares moments. Sa vie est une histoire de talent, de persévérance et de cicatrices mentales, avec une douleur qui a laissé le cœur brisé, elle et ceux qui l'aimaient. La triste vérité que Marie-Anne Chazelle a finalement admise, bien qu'indirectement à travers des interviews et des rôles d'actrice, était peut-être la solitude et un sentiment de déconnexion d'elle-même après des années de sacrifice pour sa carrière et sa famille. En tant que personne qui place toujours le bonheur de son public et de ses proches en premier, Chazelle partage rarement ses difficultés personnelles, déclarant un jour qu'elle voulait garder un coin privé pour protéger son âme. Cependant, dans une interview de 2020, elle a révélé qu'il y avait des moments où elle avait l'impression de faire simplement partie du grand tableau, où elle jouait le rôle d'épouse, de mère et d'actrice, mais avait rarement le temps d'écouter son propre cœur. Cette vérité est devenue d'autant plus douloureuse lorsqu'elle a dû faire face à des changements dans sa vie personnelle, notamment après son divorce avec Christian Clavier, son partenaire et collaborateur de longue date, et aux pressions liées au maintien d'une carrière à 70 ans. La plus grande tristesse de la vie de Chazelle fut peut-être la rupture de son mariage avec Christian Clavier, qui était non seulement son mari, mais aussi son partenaire créatif dans le groupe de comédie Le Splendide. Marié en 1976 et père d'une fille, Margot, née en 1983, Chazelle et Clavier ont créé ensemble des chefs-d'œuvre tels que Les Bronzés et Les Visiteurs. Cependant, leur mariage a pris fin au début des années 2000, après plus de 2 décennies ensemble. Bien que les deux soient restés en bons termes et aient continué à collaborer, la séparation a peut-être laissé un grand vide chez Chazelle, non seulement émotionnellement, mais aussi artistiquement, car elle a dû redécouvrir sa place dans le monde qu'elle partageait autrefois avec Clavier. Dans une rare interview de 2018, elle a admis que « perdre un partenaire, c'est comme perdre une partie de soi-même », une déclaration qui semblait refléter la douleur silencieuse qu'elle portait. Une autre tristesse peut être la difficulté de concilier la maternité et une carrière qui prend du temps. En tant que mère de Margot, Chazelle a toujours essayé de protéger sa fille des projecteurs, mais elle a partagé qu'il y avait des moments où elle se sentait coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec elle, en particulier dans les années 1980, lorsqu'elle était occupée avec le Splendide et des projets de films. Les moments où Margot a grandi sans sa mère régulièrement présente, ou lorsqu'elle a dû quitter la maison pour filmer, ont peut-être amené Chazelle à se reprocher. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a réalisé que le temps ne pouvait pas être inversé et que ces années étaient une partie irremplaçable de son parcours de mère. La carrière de Marie-Anne Chazelle a été un parcours éblouissant, rempli de succès retentissants, d'échecs mémorables et d'efforts qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Ayant débuté sa carrière avec le groupe comique Le Splendide dans les années 1970, Chazelle est rapidement devenue un visage familier grâce à son rôle de Gigi dans Les Bronzés de 1978, une comédie de vacances au ski devenue un classique du cinéma français. Ce rôle, avec son innocence et son charme, l'a aidé à conquérir le cœur du public, ouvrant la voie à d'autres succès. Le film Le Père Noël est une ordure, sorti en 1982, où elle incarne Zézette, une femme enceinte en difficulté, marque une étape importante, car elle joue non seulement, mais participe également à l'écriture du scénario, démontrant ainsi son talent multiforme.
Dans les années 1990, Chazelle continue de briller dans le rôle de Ginette dans Les Visiteurs de 1993, une comédie fantastique médiévale qui attire plus de 13 millions de téléspectateurs en France et lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle contribue également au scénario de films tels que La vengeance d'une blonde en 1994, Les Sœurs Soleil en 1997, Last Chance Saloon en 2004 et Les Bronzés 3, Amis pour la vie en 2006, s'imposant ainsi comme une scénariste talentueuse. En dehors du cinéma, elle est apparue sur scène dans des pièces comme Le Squat en 2000 et La Dame Blanche en 2019, et a également prêté sa voix à des films d'animation comme Marius et Jeannette. À 70 ans, elle reste active, avec des rôles dans 30 jours max en 2020 et Maison de retraite en 2022, prouvant que son talent n'est pas limité par l'âge. Cependant, la carrière de Chazelle n'a pas toujours été de tout repos. Dans ses jeunes années, elle a dû faire face à des préjugés contre la comédie, car de nombreux critiques estimaient que les films du Splendid manquaient de profondeur artistique. Les Bronzés 3 en 2006, bien que fût un succès commercial, fut critiqué pour ne pas atteindre la qualité des deux volets précédents, ce qui porta préjudice à Chazelle et à l'équipe du Splendid. Elle a un jour confié que ses critiques, lui, semblaient être un coup de couteau, surtout lorsqu'elle avait mis tout son cœur et toute son âme dans l'écriture et le jeu d'acteur. De plus, la transition de la comédie au rôle dramatique dans les années 2000, comme dans La Dame Blanche, a été un défi majeur car elle a dû prouver qu'elle était plus qu'une simple humoriste. Les moments où elle risquait d'être cataloguée dans un seul genre étaient ceux où elle devait travailler 2 fois plus dur pour s'affirmer. Les efforts de Chazelle pour maintenir sa carrière témoignent de sa persévérance. Elle travaille souvent 12 à 14 heures par jour sur le plateau, de l'apprentissage des répliques à la pratique en passant par l'écriture des scripts. Lors du tournage des Visiteurs, elle a dû s'adapter à des scènes d'action complexes et apprendre un accent médiéval, un processus qui a nécessité une concentration intense. Les nuits où elle restait assise seule à éditer le scénario du Père Noël est une ordure pour s'assurer que chaque réplique était drôle. Étaient des moments où elle pleurait de pression, mais aussi de joie de voir le public rire. Face aux revers, comme les faibles ventes du Last Chance Saloon, elle les a surmontés en continuant à innover, en écrivant de nouvelles pièces et en s'essayant au théâtre. Cette résilience, combinée à son amour pour l'art, l'a aidée à maintenir une carrière fière, avec une valeur nette estimée entre 1 et 5 millions de dollars en 2023. La vie de Marie-Anne Chazelle a connu des défis difficiles, depuis une enfance loin de sa famille jusqu'aux pressions de la célébrité et aux changements dans sa vie personnelle. Ayant grandi à Gap, elle a été envoyée dans un pensionnat à Paris lorsqu'elle était enfant, une expérience qui l'a laissée seule et éloignée de ses parents. Fille d'un pasteur et d'une actrice, Chazelle a dû apprendre à équilibrer la rigueur de son père avec la passion de sa mère pour l'art, un défi qui a façonné sa personnalité indépendante. Au début de sa carrière avec le Splendid, elle fait face à des difficultés financières, car le groupe se produit souvent dans de petits théâtres avec un public restreint. Se faire un nom dans une industrie compétitive où les femmes sont rarement reconnues comme scénaristes lui a demandé de lutter contre les préjugés et le doute de soi. Le plus grand défi peut être de maintenir un équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Le mariage avec Christian Clavier, bien qu'amoureux et créatif, a également entraîné une pression, car les deux ont dû travailler ensemble sur des projets du Splendid. L'échec de ce mariage, combiné à son temps en tant que mère célibataire, fut une période difficile, car elle devait prendre soin de Margot tout en continuant à jouer et à écrire. De plus, elle a dû faire face aux changements de l'industrie cinématographique française, les comédies traditionnelles étant progressivement éclipsées par des styles plus modernes. À plus de 70 ans, elle est également confrontée à des inquiétudes concernant sa santé et sa capacité à continuer à jouer, d'autant plus que nombre de ses contemporains ont pris leur retraite. Ces défis
bien que difficiles, ont fait de Chazelle une femme forte, capable de surmonter les difficultés avec le sourire et la créativité. Ce qui a attristé Marie-Anne Chazelle, et vraiment attristé, c'est la brièveté du temps lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas revivre les moments passés, surtout avec sa fille Margot et ses proches. Dans une interview de 2022, elle a partagé qu'elle regrettait les années chargées où elle ne pouvait pas être avec Margot aussi souvent ou passer du temps avec ses parents avant leur décès. Cette tristesse s'accentue lorsqu'elle repense à son parcours, d'une jeune fille ambitieuse à une actrice chevronnée, pour finalement réaliser que de nombreux rêves personnels, comme celui de fonder une famille complète avec Clavier, ne se sont pas réalisés. Debout sur la scène de la Dame Blanche en 2019, voyant le public applaudir, elle aurait pu fondre en larmes, à la fois fière et navrée de ce qui avait été perdu, qui